C'est une nouvelle qui a choqué le monde entier. Le pape François est mort. Il est décédé le lundi de Pâques, le jour où, selon la Bible, Jésus est apparu pour la première fois à ses disciples après sa résurrection. Juste un jour avant, le dimanche de Pâques, François avait même prononcé un grand discours et donné la bénédiction traditionnelle de Pâques. Il a aussi rencontré le vice-président américain J.D. Vance. Mais François était déjà très affaibli et luttait depuis des semaines contre une double pneumonie. Cette pneumonie est probablement ce qui a finalement causé sa mort, une mort qui pourrait marquer la fin d'une époque pour l'Église catholique. Le pape François n'était pas un pape ordinaire. Il était l'un des papes les plus inhabituels de tous les temps et a complètement bouleversé la fonction. Mais tout ce qu'il a fait n'était pas noble. François a aussi posé des actes pour lesquels il a reçu de vives critiques jusqu'à sa mort. Mais qu'a vraiment accompli le pape François ? Comment était-il en tant que personne ? Et comment est-il devenu le représentant de Dieu sur terre ? Le pape François ne s'appelait pas vraiment François. Il est né en Argentine en 1936, sous le nom de Jorge Mario Bergoglio. Et Bergoglio a mené une vie assez extraordinaire, une vie complètement différente de ce qu'on attendrait d'un futur pape. Il a grandi à Buenos Aires dans un quartier simple, fils d'immigrants italiens. Son père était cheminot et la famille vivait modestement. Enfant, Jorge n'avait presque rien à voir avec l'Église, mais il s'est tourné plus fortement vers la foi à cause d'une plaisanterie. À l'âge de 12 ans, il est tombé désespérément amoureux de sa voisine Amalia. Il lui a même écrit une lettre d'amour avec le dessin d'une maison et la promesse « Je t'achèterai ça quand on se mariera ». Mais les parents d'Amalia étaient contre cette relation. Et c'est ainsi que le triste Jorge lui aurait dit « Si je ne peux pas t'épouser, je deviendrai prêtre ». Cette phrase était presque comme une sorte de prophétie. Mais d'abord, il était dans un monde complètement différent, celui de la science. George a obtenu son diplôme d'école technique comme technicien en chimie et a travaillé dans un laboratoire. Plus fou encore, il a même travaillé à temps partiel comme videur dans une boîte de nuit. Le futur pape maintenait l'ordre à l'entrée du club pendant un certain temps. C'est ainsi qu'il a appris, comme il le dit lui-même, à être sensible à ses semblables. À 17 ans, sa vie allait changer radicalement. Le 21 septembre 1953, il est entré spontanément dans une église pour se confesser. « Quelque chose d'étrange m'est arrivé dans cette confession », a dit François plus tard à propos de ce moment. « Cela a changé ma vie. François a ressenti l'appel de Dieu à devenir prêtre. Et soudain, il n'avait plus rien d'autre en tête et a laissé sa vie normale derrière lui d'un moment à l'autre. Mais alors qu'il était sur le point de suivre sa nouvelle vocation, un coup du sort soudain et grave l'a frappé. Jorge Bergoglio a souffert d'une pneumonie si grave qu'une partie de son poumon a dû être enlevée et il a failli mourir. Mais il a survécu et a finalement suivi son appel divin. En 1958, il est entré au séminaire et à seulement 36 ans, il a été nommé chef des Jésuites en Argentine. Ce n'était pas seulement une énorme responsabilité, cela a aussi mis François dans une situation extrêmement dangereuse, car l'Argentine sombrait alors dans l'une des dictatures militaires les plus brutales de l'histoire sud-américaine. Des milliers de personnes ont disparu et d'innombrables sont mortes. 2 frères de François ont également été enlevés par des soldats, puis secrètement torturés. Ce qui est intense, c'est que beaucoup de critiques accusent encore François aujourd'hui que le pape actuel aurait pu sauver et protéger les 2 frères, mais qu'il a refusé, et les frères ont finalement subi de cruels tourments. Mais la vérité est un peu plus complexe, car comme on l'a découvert plus tard, François a aidé de nombreuses personnes persécutées pendant cette période à se protéger de la violence gouvernementale. Et des années plus tard, un tribunal a déclaré que François était innocent. Mais maintenant vous vous demandez peut-être, comment un prêtre argentin est-il finalement devenu le pape, le plus haut représentant de l'Église sur terre ? En fait, on ne devient pas pape comme ça, c'est un poste auquel on est appelé, et pour lequel on doit en quelque sorte postuler avec toute son histoire de vie. Et c'est là que vous allez voir pourquoi François s'est qualifié tôt. Dans les années 1990, l'Argentin est devenu archevêque de Buenos Aires, l'une des plus hautes fonctions ecclésiastiques du pays, mais François était différent des autres évêques avant lui. Il ne vivait pas dans le palais épiscopal, il vivait dans un petit appartement. Il n'utilisait pas non plus de voiture officielle avec chauffeur. Au lieu de cela, il prenait le bus ordinaire. Mais il ne vivait pas seulement modestement, il a consacré toute sa vie au service des pauvres. Il se rendait régulièrement dans les bidonvilles de Buenos Aires et parlait avec les gens dans la rue. Il leur apportait de la nourriture et les aidait dans leur vie quotidienne. Il a également défié le gouvernement et dénoncé la corruption et l'injustice sociale. Toutes ces actions étaient auparavant impensables pour un archevêque. Ils vivent normalement comme des politiciens puissants, assez isolés des gens ordinaires. Mais ce sont précisément ces actions qui ont finalement suscité l'intérêt du Vatican.
Et le pape Jean-Paul II l'a finalement même nommé cardinal. Un cardinal est une sorte de conseiller principal du pape, et en tant que cardinal, vous élisez finalement aussi le pape. Et en effet, François était déjà le favori secret pour cette légendaire élection papale en 2005. Il aurait même reçu le deuxième plus grand nombre de votes à cette époque, mais François ne voulait absolument pas gagner, et a donc demandé à ses confrères cardinaux de choisir quelqu'un d'autre. Bien qu'il ait perdu ce vote, en 2013, lors du prochain conclave, ils ont finalement choisi Jorge Bergoglio. Et c'est ainsi qu'il a été élu nouveau pape après la démission de Benoît XVI, et a reçu la plus haute fonction ecclésiastique sans même y aspirer. Et c'est exactement ce qu'on pouvait dire de François. Il a conservé son incroyable modestie. Il a refusé la limousine papale, et a continué à prendre le bus communautaire avec les autres cardinaux. Même en tant que pape, il a renoncé à vivre dans le magnifique palais papal et vivait plutôt à la maison d'hôte Santa Marta, où il était l'un des nombreux ecclésiastiques. Il n'a même pas changé ses vieilles chaussures en cuir usé d'Argentine dans son nouveau rôle de pape. Et c'est ainsi qu'il a été perçu dans le monde entier comme un pape qui était différent et qui défendait vraiment les pauvres. Et c'est exactement ce que François a fait encore et encore dans les années qui ont suivi, également avec des gestes impressionnants. Par exemple, il a lavé plus d'une fois les pieds de détenus, mais aussi de musulmans et de femmes, quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Une fois, il a publiquement embrassé un homme défiguré par des tumeurs, l'émouvant jusqu'aux larmes. Et en tant que pape, il a même invité des sans-abri à petit déjeuner et appelé personnellement des gens qui lui écrivaient. Mais ce n'était pas seulement des gestes, François a même joué un rôle dans la politique mondiale, et une fois, il a même embrassé les pieds de 2 chefs d'État africains hostiles, dans le but de faire avancer les pays vers la paix. François a également déclaré que l'économie était un outil qui, je cite, « tue ». Par-dessus tout, François a aussi essayé de réformer beaucoup de choses au sein de l'Église catholique. Et même sur le sujet du mariage homosexuel, il a de plus en plus indiqué une attitude plus détendue. Cette vie extraordinaire a maintenant pris fin. Comme l'a officiellement annoncé le Vatican, le pape François est décédé lundi matin 21 avril à 7h35 à l'âge respectable de 88 ans. D'ailleurs, il est aussi mort exactement dans la modeste maison d'hôte où François avait vécu depuis le début de son rôle de pape. La cause du décès n'a pas encore été officiellement indiquée, mais comme François avait toujours souffert de maladies pulmonaires et avait finalement une pneumonie grave, tout suggère que c'est ce qui lui a coûté la vie. De plus, il avait été gravement affaibli dans les mois précédents, car ses reins défaillaient également, et il avait parfois besoin d'une assistance respiratoire supplémentaire. Mais que se passe-t-il maintenant ? Après la mort d'un pape, des procédures précisément réglementées entrent en vigueur au Vatican. Donc d'abord, une période officielle de deuil commence. Le corps du pape est ensuite exposé dans la basilique Saint-Pierre pour que les fidèles puissent lui dire adieu. L'enterrement a traditionnellement lieu quelques jours après le décès. Et puis l'attention du monde catholique se tourne vers le prochain conclave. Les cardinaux se réuniront à nouveau dans la chapelle Sixtine pour élire un successeur au pape François. Mais que reste-t-il de François lui-même et de son œuvre ? Son héritage est déjà perceptible. Il a secoué l'Église, mis l'accent sur la miséricorde, la justice sociale et les marges de la société. Il a essayé d'être une, je cite, « Église pauvre pour les pauvres » et de la rendre plus humaine. Le garçon de Buenos Aires, qui était autrefois videur et qui a failli devenir prêtre à cause d'un chagrin d'amour, a pas mal changé l'Église mondiale. Et il n'est pas improbable que le successeur de François s'adapte également à ses valeurs et modernise ainsi peut-être un peu l'Église catholique. Mais maintenant, dites-nous, qu'associez-vous au pape François, indépendamment de ce que vous ressentez pour l'Église catholique ? Vous l'avez probablement tous vu dans les médias auparavant. Alors partagez vos pensées dans les commentaires sur le pape décédé avec nous.